Une écriture fleuve qui nous mène de Bukavu à Bucarest, c'est notre une francophone. Mère roumaine, père congolais, c'est ce métissage qui fait la matière de ce premier roman autobiographique salué par la critique. Annie Lulu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prof de philosophie, musicienne, poétesse. Vous êtes l'auteur de La mer Noire dans les Grands Lacs, sorti là, tout récemment, il y a 3 semaines, chez Julliard. Alors, on va poser un petit peu le cadre de ce livre. L'héroïne s'appelle Nili, elle attend un enfant à qui elle s'adresse. Comme vous, Nili est née d'une mère roumaine et d'un père congolais, et elle part en quête de ses racines africaines. Est-ce que Nili, c'est vous ? Ah, Nili, ce n'est pas moi. Nili, c'est une voix qui m'a accompagnée pendant près de 2 ans. La voix d'une jeune femme qui a grandi dans une société que moi, je n'ai pas connue en grandissant, puisque je suis arrivée en France avec mes parents, ma famille toute petite, et qui a grandi dans l'enfermement, dans un carcan, et avec un certain nombre de problématiques, et notamment celle de l'absence de son père. Et Nili cherche qui elle est. Elle cherche à savoir de qui elle est la fille, et ça va la conduire sur un chemin d'initiation vers se retrouver elle-même, en retrouvant son père. Et en retrouvant son père, elle va découvrir le Congo. Elle va devenir la fille du peuple congolais aussi. Elle va rencontrer l'amour et elle raconte son histoire à son enfant qu'elle porte et qui est sur le point de naître. Alors, absence d'un père, mais il y a la mère. J'aurais dû te noyer quand t'es né, j'aurais dû t'écraser avec une brique. Cette phrase entendue enfant me revient sans cesse en tête. C'est ainsi qu'a commencé cette histoire de paria et c'est ainsi que commence votre roman. On a l'impression que Nili a quand même une conscience tragique de sa naissance, mais de sa vie aussi. Nili a une lucidité du contexte dans lequel elle a grandi. Elle a une lucidité terrible sur la société roumaine dans laquelle elle a grandi. Elle a aussi, pour le coup, non seulement une conscience malheureuse de qui elle est, une sorte d'erreur, le fruit d'un amour qui n'aurait pas dû advenir, mais également énormément peut-être de chaleur et de poésie dans sa façon de raconter cette histoire et dans ce lien qu'elle a eu avec sa mère qui est très particulier, qui est un lien à la fois très dur, qui est aussi porteur de violence, mais d'émancipation pour cette jeune femme, puisque sa mère va la conduire à se surpasser, à faire des études et à devenir quelqu'un. Et à sortir, en fait, de ce milieu dans lequel elle évolue. Nili naît en 1989, durant le mois de la Révolution roumaine. Dans la Roumanie de Ceausescu, pas d'étrangers, encore moins de Noirs. C'est une société raciste, meurtrie par la dictature. Nili est l'objet d'un racisme primaire. Est-ce que c'est un genre de racisme que vous avez connu, vous ? Alors, elle connaît un racisme ordinaire. J'ai envie de dire qu'il est malheureusement le lot de très nombreux lieux et la Roumanie ne fait pas du tout exception, bien entendu, mais d'autres lieux non plus. C'est pas juste ordinaire, c'est très violent quand même. Alors il y a cette violence, mais c'est quand même une jeune femme qui va s'épanouir en faisant des études, donc quelque part elle a un chemin d'accès aussi qui est possible dans la société dans laquelle elle grandit. Et en même temps, elle est l'enfant d'un étudiant africain et à l'époque, peut-être avec notre regard, on a du mal à imaginer aujourd'hui, mais à l'époque c'était des jeunes gens tout à fait privilégiés. Et donc, à une époque où le peuple roumain souffrait de la dictature, eux avaient des bourses, exactement. Ils avaient les moyens de vivre avec beaucoup plus d'aisance. Et donc, quelque part, ce rejet qu'elle a éprouvé adolescente et enfant, c'est aussi le fruit d'un ressentiment qui est la conséquence de l'histoire. Alors, Nili quitte la Roumanie et via Paris part en RDC. Ce livre est une passerelle entre vos différentes cultures. On voit que cette héroïne aussi s'engage au Congo dans sa vie politique. Vous le disiez tout à l'heure, elle tombe amoureuse. C'est une passerelle, ce bouquin ? Alors oui, j'espérais pouvoir réussir comme ça à réunir un petit peu tous mes mondes, mon monde paternel, mon monde maternel, mais peut-être également à déplacer un peu le regard sur la façon dont on peut s'épanouir, devenir une femme, devenir une mère. Qu'est-ce que c'est que de rencontrer l'autre ? Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Et comment est-ce qu'on peut rencontrer l'amour et la mort de manière simultanée ? Et aussi se rencontrer à travers l'action collective. Et Nili va aller s'engager, elle va être comme ça entraînée au sein de la lutte citoyenne, de cette jeunesse extraordinaire qu'il y a au Congo aujourd'hui. Et ce livre est d'ailleurs dédié à la mémoire d'un jeune homme, Luc Nkulula, qui a trouvé la mort à l'issue de cette lutte. D'un mot très rapide pour terminer, les hommes sont un petit peu à la marge dans le récit. Est-ce que vous direz que votre roman est féminin, féministe ? Vraiment d'un mot ? C'est le roman d'une femme, par la voix d'une femme, mais elle parle à un fils.
et c'est son père qu'elle recherche pour se compléter elle-même. Alors c'est peut-être le roman de la complémentarité. La mer Noire dans les Grands Lacs, Annie Lulu, merci beaucoup. C'est ce roman qui fait un carton auprès de la critique.